Hotep et bienvenue à la kémitosphère. Les Africains n'ont aucun sens de priorité quant à la construction du développement. Tel est le thème sur lequel nous allons nous entretenir. Comme la plupart des États africains, lorsqu'on est un pays pauvre, endetté, sous-développé, parfois décrété en état d'urgence alimentaire, comme ce fut le cas du Tchad en 2022, ou lorsqu'on est un pays qui manque d'hôpitaux, d'eau potable, de salles de classe pour les écoliers, il y a des urgences qu'il ne faut jamais perdre de vue. À travers cette vidéo, je vais vous exposer une seule façon à travers laquelle les chefs d'État africains bradent leurs ressources nationales, ceci en violation totale de leur constitution, alors qu'il y a des urgences qui méritent plus d'attention. Je suis Alno, votre frère de combat kémite, votre frère de la cause panafricaine. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, veuillez vous abonner tout en activant la cloche de notification pour ne plus jamais rater nos vidéos. Veuillez aussi liker la vidéo pour que les robots YouTube nous encouragent à travailler. Père Médou, de l'égyptien ancien, signifiant maison de la parole, est une plateforme à travers laquelle nous vulgarisons les humanités classiques égypto-nubiennes, les idéaux du panafricanisme et de la libération de l'Afrique en général. Nous sommes convaincus que sans une véritable reconnexion aux valeurs civilisationnelles africaines, doublée d'une sérieuse manifestation de la volonté collective d'affirmation de puissance, nous ne pouvons pas gagner contre l'impérialisme et la néocolonisation. Nous n'incitons pas à la haine raciale, mais faisons par contre un travail de devoir de mémoire et de restauration de la vérité historique pour l'équilibre de l'humanité. Sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet. Et je vais parler plus précisément du pèlerinage qui se passe annuellement à la Mecque. Nous avons affaire à des États qui se disent laïcs. Je sais par exemple que selon l'islam, le pèlerinage, ou alors ce qu'on appelle tantôt Hajj, fait partie de leurs piliers. C'est un événement très important pour les musulmans. Ça, je suis tout à fait d'accord. Mais lorsque l'État fait usage des moyens publics pour financer cet événement, c'est là où ça fait problème. J'ai un peu travaillé pour avoir des statistiques de quelques États africains, les statistiques d'ailleurs de 2022, pour ce qui est de la subvention du pèlerinage à la Mecque. Et donc, si l'État remet 5 francs, par exemple, pour subventionner le Hajj, je sais pas, pour ceux qui partent pour aussi les pèlerinages en Palestine ou je sais pas trop en Israël, peut-être que l'État fait aussi le même geste. Mais alors pour ceux qui ne sont ni musulmans ni chrétiens, l'État fait quoi d'eux? Parce qu'on n'a jamais vu que l'État a dégagé un tel montant pour donner à ceux qui ne sont ni musulmans ni chrétiens. Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. Donc, sur le plan de la gestion des ressources naturelles, cela fait une injustice à l'égard de ceux qui ne sont ni chrétiens ni musulmans. De deux, de mon observation, de mes remarques, annuellement, quand vous prenez les États comme le Tchad, par exemple, ou le Nigeria, ce que l'État donne pour subventionner le Hajj, l'État ne donne même pas la moitié pour subventionner les églises. Et même si l'État donne pour subventionner les églises, qu'est-ce qu'on peut dire alors peut-être de ceux qu'on peut les appeler des athées, entre parenthèses, ou alors de ceux qui pratiquent la spiritualité africaine et que vous appelez animistes. En ce moment, ils sont dans une situation d'injustice, alors que nous sommes dans des États laïques, dont la priorité n'est pas de financer de tels événements. Je vais vous montrer des statistiques. Pour le Hajj de 2022, pendant que nos États se trouvent en crise, pendant qu'un pays comme le Tchad, par exemple, a décrété l'état d'urgence alimentaire sur l'ensemble du territoire, mais en même temps, l'État a quand même pu dégager 1 milliard de francs CFA pour subventionner le Hajj. Donc, allons-y un peu vers des statistiques. Le Burkina Faso, pour l'année 2022, a subventionné le pèlerinage, c'est-à-dire le Hajj, à hauteur de 800 millions francs CFA.
Le Cameroun, 1 milliard francs CFA. Le Ghana, 2 milliards 398 millions 500 000. Le Nigeria à 15 milliards 375 millions. Le Tchad à hauteur de 1 milliard. Et pour l'ensemble de ces 5 pays, la subvention totale est de 20 milliards 573 millions 500 000 francs CFA. Voilà ce que ces 5 pays ont dégagé pour subventionner le Hajj de 2022. Je ne suis pas sûr que, par exemple, pour ce qui est du cas du Tchad, l'État a donné la moitié de cette somme, par exemple, pour soutenir les catholiques ou alors les chrétiens en général. Donc, vous voyez l'injustice sociale que cela fait. Et même si on dégage une somme, comme je le disais, pour soutenir les chrétiens, qu'est-ce qu'on fait alors de ce qu'on appelle les animistes, ceux que moi personnellement j'appelle les pratiquants de la spiritualité africaine, ou alors qu'est-ce qu'on fait des athées entre-temps, qui contribuent pour que l'État puisse avoir cette somme. Il y a des urgences. Et là, je vais vous montrer en même temps les statistiques en termes des terres arables. Parce qu'il ne faut pas perdre de vue que 1 milliard de francs CFA, par exemple, qu'un État comme le Tchad donne, alors qu'entre-temps, le Tchad décrète l'état d'urgence alimentaire sur l'ensemble du territoire national, cela revient à dire qu'entre-temps, la priorité pour le Tchad, c'est d'avoir à manger. Donc, il faut investir dans l'agriculture. Mais ce n'est pas un problème. On peut par contre envoyer les gens à la Mecque pour le pèlerinage. Et pour ça, la société civile, personne ne prend ça pour un cas aussi terrible. Hein. Ça passe comme une lettre à la poste. Ça ne dérange personne. Et en même temps, le Tchad reçoit aussi des biscuits de la part des États-Unis d'Amérique pour pouvoir tenir. Parce que l'État est dans une situation de crise alimentaire. On reçoit des biscuits de la part d'autres nations, mais on a par contre 1 milliard pour subventionner le Hajj. Est-ce que les Africains sont normaux dans leur tête? Est-ce qu'ils sont normaux? Ça, c'est la question que chacun doit se poser. Parce qu'il y a des priorités. Et là, je vous épargne l'état des écoles. Il y a des écoles, par exemple, dans des villages tchadiens, qui sont fondées depuis 1984. Mais ces écoles continuent à évoluer sous des sécos, des pailles. C'est pas qu'on a construit avec des tôles, avec des briques, non. C'est des bois qu'on a plantés avec des pailles là-dessus. Les enfants sont là depuis 1984. Là, on n'arrive jamais à renouveler ou à moderniser. Mais par contre, annuellement, on peut dégager 1 milliard pour subventionner le Hajj. Quand vous prenez aussi, je parle souvent du Tchad parce que je maîtrise un peu plus le Tchad. Quand vous allez un peu vers le centre et nord du Tchad, vous allez trouver là-bas des villes qui n'ont pas d'eau potable. Des villes où l'eau de 25 litres se vend même à 20 000 par moment. Mais là, l'État ne fait pas de ça un problème. J'ai un peu consulté des statistiques avant de réaliser cette vidéo. Mais dans la plupart de ces États que je viens de citer, le Nigeria, le Tchad, le Burkina, le Ghana, il n'y a pas moins, c'est-à-dire sur l'ensemble du territoire national, ces pays n'ont pas moins de 10 000 prisonniers. Parce que ce qu'il faut retenir aussi, c'est que nos prisons sont généralement peuplées des jeunes. Et quand on dit jeunes, on dit main-d'œuvre. J'ai aussi consulté des statistiques pour ce qui est des terres arables. Et je vous invite à voir vous-même ce que nous avons en termes de potentialité agricole. Quand vous prenez le Burkina Faso, nous avons des terres agricoles. Ça nous vient des données statistiques de la Banque mondiale de 2020. Le Burkina Faso a environ 6 milliards de terres arables. Je vous invite d'ailleurs à lire vous-même, à lire ces statistiques vous-même. C'est-à-dire, nous disposons des terres arables immenses. Nous recevons la pluie annuellement. En plus de cela, nous avons des mains-d'œuvre qui sont des jeunes gardés en prison, qui foutent absolument rien, qui sont là.
mais on crie à la crise alimentaire. On a des moyens financiers. J'ai aussi consulté, par exemple, le prix d'un tracteur. Pour ce que vous voyez en image là, le prix unitaire, c'est 3 000 $ américains. Maintenant, si vous commandez plus de 100, on vous réduit à 2500 le prix unitaire, 2500 $. Mais pour un prix unitaire de 3000 $, nous sommes à 1850 000 francs CFA pour un tracteur. Donc, pour un pays comme le Tchad, qui a pu dégager 1 milliard pour envoyer les gens en pèlerinage à la Mecque, le Tchad peut utiliser cet argent pour s'octroyer 540 tracteurs. 540 de ces tracteurs que vous voyez en image. Mais il ne faut pas injecter tout dans les tracteurs. Même pour un tel projet, même avec 100 tracteurs, on peut commencer avec. On peut commencer un tel projet avec 100 tracteurs. Il y a des jeunes qui sont gardés en prison, au moins 10 000 jeunes pour l'ensemble du territoire national, du Tchad par exemple. On prend la quantité qu'il faut. Je sais aussi que pour ceux qui connaissent un peu le Tchad, quand on descend vers le sud du Tchad, il y a un grand bassin qui dans les années 60 était utilisé pour l'agriculture. C'était un projet du premier président et ça produisait beaucoup de riz. Cette zone est devenue désert, c'est-à-dire on n'exploite pas cette zone qui regorge de terres arables. Donc si on était des États sérieux, je prends juste l'exemple du Tchad, on aurait dû par exemple utiliser le 1 milliard pour s'octroyer des tracteurs, organiser des prisonniers pour faire un travail de production agricole en exploitant les terres arables que nous avons immensement en Afrique. Donc vous voyez pourquoi l'Africain n'avance pas. Nous n'avons pas le sens des priorités. C'est-à-dire quand tu as soif et que tu as de l'argent, la logique ne voudrait pas que tu t'habilles, par exemple, mais que tu creuses pour avoir de l'eau à boire. Ça, c'est la nature qui exige cela comme ça. C'est-à-dire prioriser les urgences. C'est ce que les Africains n'arrivent pas à réaliser. Comme les États ont habitué les citoyens toujours à des situations extraordinaires, l'injustice ne choque personne. Parce qu'en temps normal, quand l'État dégage 1 milliard pour financer un événement comme le Hajj, dont la finalité revient au bien-être du sujet lui-même et lui seul, alors qu'il y a des écoles qui manquent de toit, il y a des écoles qui sont constituées de paille et que il suffit d'un petit feu pour que les enfants aillent en fumer. Il y a même, c'est triste. Il y a des hôpitaux qui n'ont pas de quoi administrer des soins aux patients. Pour ça, pas de souci. Mais vous voyez comment on dilapide nos ressources face aux urgences. Au TEP, n'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.